J'aurais fini les pièces de mon Raptor avant que tu finisses. T'es déter, hein? T'en as beaucoup encore? Tu travailles dessus? J'ai compris il y a pas si longtemps que Foki c'était Fakir, oui. C'est vrai qu'on dit tout le temps Foki, mais en effet si on cherche Foki, on ne trouve pas Foki. Hop. Faut que j'arrive à refaire des POG. Là j'en ai fait un je crois de POG, mais je les aimais trop les POG. J'aime bien les POG, j'aime bien les énerver aussi. Presque fini de broder, après je le découpe et je pourrais le coudre. Ça se fait en une après. Mais si je finis pas les pièces avec le stream, après je vais give up. Ok, je comprends. Tu n'as pas bu, si? Putain, j'ai pas bu. J'ai pas bu. J'ai pas bu. J'ai regardé mon mug plusieurs fois, mais j'ai pas bu. T'as raison. T'as raison de me le redire, Amélie. C'est bon, j'ai bu. Au début, j'ai cru que tu me demandais si j'étais bourrée. J'étais en mode, bah non, j'ai pas bu. Mais non, je suis juste fatiguée, mais j'ai pas bu. On veut des POG, oui, les POG, ils sont trop mignons. Go home, Podem, you're drunk. Mais non! C'est trop satisfaisant de voir une portière en action. Ouais, j'adore les portières aussi. J'aime trop les portières, c'est trop mes préférés. Moi, je regarde des compiles d'ouverture de portières. C'est vraiment la meilleure correction automatique qu'il existe, le potière et portière. C'est la meilleure correction automatique ever. C'est gentil, merci Lune. Là, ça fait longtemps qu'on fait pas d'assemblage. Généralement d'ailleurs, on fait pas d'assemblage comme ça. Ça, du coup, l'étape que je fais, ça s'appelle le garnissage. Enfin, si, on pose des anses souvent. On pose des anses souvent, c'est chiant. Mais garnir une pièce comme ça, vraiment, ajouter les feuilles et tout, ça, c'est des trucs que je fais très rarement parce que sur mes pièces, ça ne demande pas trop. Pardon, je suis désolée. Oh non, t'excuses. Ne t'excuse absolument pas, ça arrive tellement souvent. Même moi, à chaque fois que je veux parler de potière, mon téléphone il est écrit portière quoi. Donc j'ai accepté le fait que j'étais aussi une portière en plus d'être une potière. Écoute, ça fait partie de ma personnalité maintenant. J'étais en train de chercher l'intérêt des portières. Non, non. C'est la correction automatique. Mais ça arrive pas souvent parce qu'on pose des anses sur les mugs, mais souvent on fait du décor. Je sais que là, les 2-3 dernières semaines, on a fait genre tournage, tournassage, tournage, tournassage, tournage, tournassage. On a fait que ça, hein. Si on a posé des anses une journée et sinon on a fait que ça. Hop, bon là c'est un peu chum, du coup on prend l'éponge goutte d'eau et on vient lisser tout ça. Et ensuite, une fois que j'aurai lissé la anse, le bord de la feuille, on va appliquer le petit nez, on va tailler, enfin on va rajouter les nervures de feuilles, mettre son expression et lisser. Il faut que je m'assure que la terre que j'ai ajoutée au-dessus, en fait, elle adhère vraiment bien et elle ne fasse plus qu'un avec la terre du mug, parce que sinon j'aurais des fissures. Et comme en plus il n'y aura pas d'émail à ces endroits-là, les fissures elles vont se voir vraiment. Genre, c'est même pas des fissures qui vont poser un problème en termes de structure, mais ça va juste se voir et du coup c'est chiant. S'il y a une fissure, ben je suis obligée de le mettre moins cher et puis c'est moins joli. So we don't like fissures like this. Hop, et on va tenter de les éviter. C'est pour ça aussi que faire sécher vraiment doucement, ça peut m'aider là-dessus. Pour éviter des craquelures comme ça.
toute façon, je pense que je repasserai un coup après avoir mis l'engobe aussi sur chacun. Merci Kassem pour le follow, merci beaucoup. Hop, je fais le bord aussi. Parce que du coup, sur ces mugs, tout l'extérieur sera brut, sauf la lèvre et la feuille, qui seront glossy. Mais le reste, ce sera tout brut. Donc c'est important que ce soit assez lisse pour que ce soit quand même doux. Il n'y aura rien dessus pour cacher ou combler.